Masechet Yibamot, Daf Lamed Zayin. Alors, on était en train de parler de la marloquette entre Ravina et Rav Mesharshia, les deux qui essayent d'expliquer Rava. Ravina, il dit que puisque Rabban Shimon ben Gamliel pense que quand il y a un safek, si l'enfant va tenir ou pas, alors si la Yébama est une femme d'un Israël, donc même s'il lui donnerait maintenant la Khalitsa, eh ben, elle ne serait pas psoula pour revenir avec lui si jamais il n'y avait pas besoin. Alors on lui laisse faire la Khalitsa. Et si c'est une femme d'un Kohen, donc elle sera interdite à son mari s'il n'y avait pas besoin de cette Khalitsa. Alors on ne lui demande pas de faire Khalitsa. Et donc, dans ce cas, on va d'après la majorité, la statistique, que la majorité des enfants sont Ben Kayama, et on ne considère pas que l'enfant ne va pas tenir. Et donc, on l'autorise directement par le fait qu'elle est enceinte, de pouvoir se marier, sans avoir besoin de Khalitsa, de se marier avec qui elle veut, par rapport au Safek de Rabban Shimon ben Gamliel. Et Rav Mesharshia, au nom de Rava, lui dit non, soit que ça soit une échette Israël, soit que ça soit une femme Kohen, dans les deux cas, elle fait Khalitsa misafek. Et si donc elle a reçu les Kiddushin avec un Kohen, eh bien elle sera interdite. Parce que il faut craindre ce que Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, que seulement lorsqu'un enfant tient 30 jours, alors on peut considérer que c'est un enfant, que ça veut dire que le père a laissé une génération. Et donc c'est pour ça qu'elle doit recevoir la Khalitsa. Amar li Ravina li Rav Mesharshia, Be'urta Amar Achi. Il lui dit non, c'est la nuit que Rava il a dit comme tu as expliqué que même une femme Kohen doit recevoir la Khalitsa et au risque d'être assoura à son mari. Vebet Safra, par contre le matin, Hadarbe. Non, il est revenu sur ce qu'il avait dit et moi c'est ce que j'ai entendu moi, que une femme Kohen, on lui permet de rester avec lui sans avoir besoin de faire Khalitsa. Pas que si on fait Khalitsa et qu'il n'y avait pas besoin, alors elle ne pourra pas être autorisée à son mari. Amarlé, qui c'est maintenant qui parle, c'est Rav Mesharshia qui dit à Ravina. Il dit Sharitu yehe ra'ava betishtaru aftarba. Il dit si tu as autorisé la femme d'un Kohen que son bébé est décédé dans les 30 jours, de se marier sans avoir besoin de Khalitsa au préalable, et tu crains pas ce que Rabban Shimon ben Gamliel dit, alors, Yehi Ratson, que tu l'autorises aussi de manger la graisse animale. Parce que c'est tellement évident pour toi, comme le Issour de Achila Trelev, alors, et malgré tout, tu continues à l'autoriser. Donc ça veut dire, il n'est pas Rav Mesharshia dit à Ravina, je suis pas du tout d'accord avec ta façon de penser que tu me dis que Rava est revenu sur sa parole. Non, moi je pense que comme il dit donc Rav Mesharshia, que soit qu'elle est Eshet Israël, soit qu'elle est Eshet Kohen, d'après Rava, on est croché sur ce qu'a dit Rabban Shimon ben Gamliel, et donc on lui fait Khalitsa misafek au risque que son mari lui sera interdit. Donc ils sont restés sur cette marloquette. Jusqu'à présent, on parlait d'un enfant qui est né, on ne sait pas s'il va vivre 30 jours ou pas. Est-ce que pour une femme Kohen, on lui demande quand même de faire la Khalitsa ou pas? C'était ça la marloquette. Donc c'est maintenant, puisqu'on a parlé de Nefel, maintenant on va parler de Me'uberet ou Meneket Ravero, quelqu'un qui se marie avec une femme qui est déjà enceinte ou qui est en train d'allaiter. Alors Ravashi il dit à Ravoshaya, le fils de Ravidi, il lui dit Hacha ici, Gabe Me'uberet Ravero ou Meneket Ravero anesua les Kohen. Donc à propos de Me'uberet Ravero, une femme qui est enceinte, mais pas de son mari, mais de son ex-mari, ou Meneket Ravero, où elle allait un enfant qu'elle a eu avec son ancien mari. Maintenant, Anesua les Kohen, si elle est mariée avec un Kohen, donc ça veut dire qu'elle avait perdu son mari, elle n'avait pas divorcé, donc elle peut se marier avec un Kohen. Maï, quel est le din? Mi avud rabanan takanta la Kohen, olo. Est-ce que Chachamim vont faire la takana pour le Kohen et ils vont dire que puisque s'il a divorce, il ne pourra pas se remarier avec elle, donc il se sépare d'elle le temps de la période de l'allaitement, ou pas?
ou on va dire non, bah tant pis, il doit la divorcer, ils n'auraient pas dû se marier alors qu'elle était en train d'allaiter. À Marley, Rav Oshaya, le fils de Ravidi, répond à Ravashi. Il lui dit Achi Ashta. Donc il lui dit ça ne ressemble pas à la takana par rapport à la khalitza d'une femme Kohen, d'une femme mariée avec un Kohen, par rapport à l'interdit de se marier avec une femme enceinte ou en train d'allaiter. Il fait la différence, il lui dit Bishlama Hatam. Je comprends lorsqu'une femme accouche un enfant qui est mort, dans les 30 jours. Alors, je comprends pourquoi une femme Kohen ne doit pas recevoir Khalitza. Qui va des Ikar, Rabanan dépliqué, allez des Rabbi Shimon ben Gamiel. Parce que, il y a l'avis des Chachamim, qui sont Cholkim sur Rabban Shimon ben Gamiel. Et qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Des Amré, Apalgav de Loshaha, Vlad me Aliyahave. Ils disent que même si cet enfant n'a pas tenu 30 jours, malgré tout, puisque la majorité des femmes ont des enfants qui tiennent, alors on pense que c'était un bon enfant et il aurait dû continuer à vivre. C'est pas qu'il y avait un problème et que déjà depuis la naissance c'est comme si qu'elle n'a pas mis d'enfant au monde. C'est comme si que le père qui est décédé n'a pas laissé de génération. Non, on va d'après la majorité. S'il est mort, c'est qu'il y a dû avoir quelque chose extérieur à sa santé à cet enfant. Et donc, c'est pour ça que Gabé Eshet Cohen, tu vas pouvoir dire pour la femme d'un Cohen, Kevan Delo Efshar, puisqu'on ne peut pas la laisser mouteret à un Cohen si on lui fait Khalitza, c'est-à-dire si on fait Khalitza, forcément elle sera interdite à la Keuna, Abdinan Kerabanan. Alors là, dans ce cas, on fera comme Chachamim, qui penseront qu'il n'y a pas besoin de Khalitza. Avalacha, mais à propos d'un Cohen qui se serait marié avec une femme mais obérette ou qui est en train d'allaiter, Keman Na'aved, comme qui on va faire? Iki Rabbi Meir, si tu veux dire qu'on fait comme Rabbi Meir, Ha Amar Yotzi Velo Yarzir Olamit. Lui, il a été marié, il a dit même dans une femme Israël, pas seulement dans un cas de Cohen, même dans une femme Israël, eh ben, il faut qu'il la divorce et il ne pourra plus jamais se remarier avec elle. Donc c'est sûr que on n'a pas fait ça veut dire même ici on n'a pas fait une takana pour la femme d'un Kohen qu'elle ne sera pas assoura. Tant pis, ça sera assoura. Veikera banan ha amre beget. Et si tu me dis que c'est comme Chachamim, alors ça sera juste avec un get. Et alors ça veut dire on peut pas être meket. Non, ça veut dire le Kohen, il doit la divorcer, elle lui sera interdite. Si c'était un Israël, tant mieux, il pourra se remarier avec elle. Mais en tout cas, on n'a pas à dire on les laisse se séparer un certain temps pour qu'après qu'elle a passé la période de l'allaitement, elle puisse revenir vers son mari Cohen. Non, on n'est pas méquel sur ça. C'est aussi une guette. Voilà. Mais la différence, c'est que d'après Rabbi Meir, même si c'est une femme d'un Israël, d'accord? Donc normalement, une femme qui est divorcée, elle peut se remarier avec son mari. D'accord? Eh ben, d'après Rabbi Meir, il est marmire que non, puisqu'il s'est marié avec elle, alors qu'ils n'avaient pas le droit, elle était enceinte ou elle était en train d'allaiter, eh ben, d'après Rabbi Meir, on va la khumra qu'il ne pourra plus jamais se remarier. Parce qu'ils n'ont pas écouté les Chachamim. C'est les Chachamim qui ont mis une koach les ivréens. Les Chachamim ils disent non, juste avec un guet. Donc si c'est une Israël, elle pourra se remarier avec lui. Si c'est un Kohen, eh bien tant pis pour elle. Alors, on a posé la question au Beth Midrash. Itmar, Kidsha Betor Shlosha. Si il a donné les Kiddushin à une veuve ou à une divorcée pendant les 3 mois de la mort de son mari ou du divorce de son mari. Vebarach. Et ensuite, il s'est sauvé de la ville. Pligeba, Ravacha Verafram. Ravacha et Rafram sont en marloquette. Est-ce que le Beddin doit le forcer à ce qu'il donne un guet, parce qu'il a transgressé sur Atakana des Chachamim qui ont interdit tout mariage dans les 3 mois d'un divorce ou d'un décès, parce qu'on veut savoir si la femme est enceinte et pour savoir différencier si c'est du premier ou du deuxième. Chadamar Mesham Tinanle. Alors, il dit que non, le Beddin le met en nidouille, en retranchement, pour le forcer à ce qu'il vienne de lui-même donner le guet. Vechadamar Aeruke Misatie. Et un autre pense
que du fait qu'il s'est sauvé, ça suffit. Ça veut dire, comme il s'est sauvé, Oui, mais il a tout voltigé. ouais, d'accord, mais en tout cas, comme il s'est sauvé, ça montre qu'il n'est pas pressé de venir consommer son mariage avec elle, et donc, Ah, il a pas consommé. voilà, donc on attend après les 3 mois, et après qu'il reviendra de son épopée, eh ben, il reviendra, et là, les 3 mois seront passés, donc il pourra connaître sa femme, et il n'y aura plus de safek si sa femme était enceinte de son premier mari ou pas. Il a transgressé Il a transgressé par rapport au Kiddushin, mais comme il est parti, il a montré que finalement, il ne veut pas transgresser jusqu'au bout, consommer le mariage dans les 3 mois. Ava Ovuda, il y a eu une histoire comme ça. Vamar Lehu Rafram Ayruke Misati. Et Rafram, parce qu'on ne sait pas, au début on dit Khadamar ve Khadamar. Qui pense quoi? Donc en fait, on se base par rapport à une histoire qui est arrivée, et que là c'était Rafram qui avait dit, laissez-le du fait qu'il s'est sauvé, et qui est parti pour 3 mois, il n'y a pas besoin de le forcer maintenant à divorcer quand il revient. Alors, à la fin de la Mishnah, on avait dit que voilà, Safek ben Tesha. Ça veut dire, si le frère, il a fait Iboum, d'accord, et après qu'il a fait Iboum, on s'est aperçu qu'elle est enceinte. Et donc, on ne sait pas si le bébé, il va naître à 9 mois, et donc ça voudrait dire qu'il vient du premier, d'accord, ou qu'il a 7 mois et qu'il est du deuxième mari, qui est le frère. Alors, donc, on lui demande de la divorcer, mais l'enfant, il est kasher mimanacha, on avait dit. Parce que si c'est du premier enfant, voilà, donc maintenant il a divorcé, donc il est affilié à son premier père, à son père d'origine. Si c'est du deuxième, ça veut dire qu'il y avait besoin du hiboum, et donc le père, le deuxième qui a fait hiboum, c'est le père de cet enfant. Donc mais ça fait qu'on lui demande de divorcer, mais enfin le principal c'est que l'enfant reste cachère. Il a fait Iboum, mais Kiddushin aussi le deuxième. Ouais, il a hiboum, et donc ça veut dire le hiboum, il a consommé ce hiboum. L'acte, voilà, le hiboum en soi c'est l'acte avec la femme. Et donc à part ça, le yavam et la yebama, ils doivent amener un korban à Sham Taloui, parce qu'on ne sait pas s'ils avaient droit ou pas, s'il y avait lieu de faire ce hiboum ou pas. Et comme s'il n'y avait pas lieu, ça fait que le frère s'est marié avec sa belle-sœur et on n'a pas le droit. C'est pour ça qu'on doit amener un Hacham Taloui. La Gemara nous demande, à Marley Rava et Rav Nachman. Rava demande à Rav Nachman, pourquoi on voit cet enfant comme un safek et on demande d'amener un korban Hacham Taloui? Mais on n'a qu'à amener un korban Khatat. Pourquoi? Lema halechacha rovnashim verovnashim letish'a yaldan. On n'a qu'à dire qu'on va cette fois aussi, d'après la statistique. Et la majorité des femmes, quand elles accouchent, c'est au bout de 9 mois. Donc il est du premier mari. Et s'il est du premier mari, il n'y avait pas besoin de faire Iboum. Et si on a fait Iboum, eh ben au lieu d'amener un korban à Hacham Taloui, amène un korban Khatat, t'aurais pas dû faire Iboum. Ah, tu savais pas, tu as découvert. Eh ben tant pis. Fallait attendre. À Marley, Rav Nachman y répond non. Neshe didan neshiva yaldan. Il dit on peut pas aller d'après la majorité parce que nous dans notre famille, par exemple, il dit dans notre famille, nos femmes accouchent au bout de 7 mois. Donc c'est possible que il y a certaines familles où on a l'habitude d'accoucher au bout de 7 mois et que le yavam, eh ben il a réellement le safek parce qu'il se dit puisque dans nos familles c'est au bout de 7 mois, peut-être que j'avais raison de faire iboum et que cette femme est enceinte de moi. Amarle Neshe Ditrou, Havuruba de Alma. Rava lui dit à Rav Nachman, attends, est-ce que vos femmes, à vous, de vos familles, elles sont la majorité du monde? Laisse la statistique générale qui parle de la majorité des femmes dans le monde et qui, elles, accouchent au bout de 9 mois. Et donc, pourquoi on amène un Hacham Taloui et pas un Khatat? Alors, Rav Nachman lui répond à Marley, Achika Amina. Ce que j'ai voulu te dire, Rov Nashim Yaldan Letisha. C'est vrai que la majorité des femmes accouchent au bout de 9 mois. Ou Mi'out les Shiva. Et une minorité accouche au bout de 7 mois. Mais, il faut rajouter un mais. Vechol ayoledet letisha, ubara nikar lishlish yamea. Chaque femme qui accouche au bout de 9 mois, le bébé, au bout de 3 mois de grossesse, est déjà reconnaissable. C'est-à-dire, on voit que cette femme est enceinte. Vezo, cette femme qui a fait le hiboum dans les 3 mois, Oil velo ukar ubara lishlish yamea, puisqu'on n'a pas pu déterminer et déceler la présence de cet enfant dans le ventre de la maman,
c'est-à-dire dans les 3 mois, Itra les Rouba. Alors il y a donc ça veut dire la majorité ne peut pas être considérée telle qu'elle. On ne peut pas l'assimiler à la majorité des femmes. C'est donc un safek. Est-ce qu'elle accouche comme la majorité des femmes à 9 mois, et donc c'est le fils du premier mari, ou comme la minorité qui accouche au bout de 7 mois, et donc c'est le fils du deuxième. Et c'est pour ça qu'on n'amène pas un korban khatat et seulement un hacham taloui. Ah, tu vas me dire la majorité, oui, mais du fait que, normalement, dans la majorité des femmes, dans les 3 mois, ça veut dire au bout de 3 mois, on reconnaît l'enfant. Or ici, comme elle s'est mariée dans les 3 mois, on ne pouvait pas reconnaître si elle était enceinte ou pas. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se fixer par rapport à la majorité. L'Agmara demande, si toute femme qui accouche au bout de 9 mois, son enfant est déjà reconnaissable, c'est-à-dire on voit que le ventre commençait à grossir déjà au bout de 3 mois. Puisque dans ce cas ici, on n'a pas pu reconnaître la présence d'un enfant au bout de 3 mois, donc c'est sûr que cet enfant, il fait partie des minorités qui naissent au bout de 7 mois. Et donc, le hiboum, c'est bien fait comme il faut. Et donc, il n'y a pas besoin d'amener ni Hacham Taloui, ni encore moins Khatat. Le frère avait eu raison de faire hiboum, puisque si c'était un enfant qui est né au bout de 9 mois, on l'aurait reconnu au bout de 3 mois. Or, ici, on n'a pas reconnu. Donc, dit que c'est un enfant qui est né au bout de 7 mois et qui vient du deuxième mari. Et le mari, donc le deuxième, avait raison de faire hiboum, parce que son frère n'a pas laissé d'enfant. C'est pas tout du premier. Et oui, mais si c'était du premier, on aurait reconnu. Là, on n'a pas reconnu au bout de 3 mois que cette femme est enceinte. Donc tu peux dire alors que c'est du deuxième mari et que l'enfant est né au bout de 7 mois. Parce qu'on a dit la majorité des femmes qui accouchent au bout de 9 mois, au bout de 3 mois, on voit déjà qu'il y a une grossesse. Là, ici, on n'a pas vu. Le premier au deuxième, on peut reconnaître au bout de 3 mois. Alors voilà, nous en général, on se fixe d'après la majorité. Si c'est du premier mari, forcément, au bout de 3 mois, on aurait vu qu'elle est enceinte. Or, on n'a pas vu. Donc la Gemara dit, bah alors, tranche le safek, dit puisque tu n'as pas vu, c'est forcément l'enfant du deuxième. La Gemara dit non. Et là, Emma, il faut dire comme ça. Rov hayoledet letishra. Donc la majorité des femmes accouchent au bout de 9 mois. Ou bara nikar lishlishiamea. Et les enfants donc sont déjà reconnaissables au bout de 3 mois de grossesse. Vehai midelo ukar. Ici, puisqu'on n'a pas reconnu lishlishiamea au bout de 3 mois, itra les rouba. Il n'y a plus de majorité, et donc il y a toujours ce safek. Tanoura Banan. Rishon, Raou Iliot Kohen Gadol, Vesheni, Mamzer Misafek. Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer, En Mamzer Misafek. Alors nous, on a dit dans la Mishnah que lorsqu'on a un enfant, où on a un safek s'il est né du premier mari, et donc il est né au bout de 9 mois, ou s'il est né du deuxième mari, et là il est né au bout de 7 mois, on a dit l'enfant il reste kasher. La Gemara nous enseigne une braïta Tanoura Banan que le premier, c'est-à-dire le premier c'est celui qui est donc en safek, on a dit il est kasher les gamrés et il peut même devenir Kohen Gadol. Par contre, le deuxième enfant qui va naître après, donc ça veut dire c'est sûr qu'il est du deuxième mari, le deuxième enfant, eh ben il sera mamzer misafek. Pourquoi? Parce que si le premier enfant, c'est le fils de celui qui est niftar, pas celui qui a fait le hiboum, ça fait que donc la personne, le frère, le frère du niftar, il n'avait pas besoin de faire hiboum, il n'avait même pas le droit de faire hiboum. Et comme il a fait hiboum, donc il a transgressé, il a interdit de se marier avec la femme de son frère, la belle-sœur qui a des enfants. Et là c'est un din karet. Et celui qui naît d'une union interdite Beissour Karet, eh ben, il est Mamzer. Donc c'est pour ça qu'on a un Safek Mamzer pour l'enfant suivant qui va naître. Rabbi Eliezer Ben Yaakov dit non, ça n'existe pas ça, Safek Mamzer. Alors maintenant on veut expliquer. Maïka Amar, comment Rabbi Eliezer Ben Yaakov il dit qu'il n'est même pas Safek Mamzer? L'Agmar nous dit Amar Abaye Achikama, il faut comprendre comme ça. D'abord Tanakama, quand il dit Rishon Raou Iliot Kohen Gadol Vesheni Safek Mamzer. Donc le premier enfant, lui, il peut être Kohen Gadol et le deuxième enfant, il est Safek Mamzer.
Et donc, ve'asur be mamzeret, un safek mamzer, le pauvre, ni il a le droit de se marier avec une mamzeret, parce que peut-être qu'il n'est pas mamzer, ni il a le droit de se marier avec une kshera, parce que peut-être qu'il est mamzer. Alors, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, et notre safek mamzer. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit non, il n'est pas safek mamzer. Et là, vadaï mamzer, c'est sûr que c'est un mamzer, ve'mutar be mamzeret, et il pourra se marier avec une mamzer. Nous, on croyait que Rabbi Eliezer ben Yaakov était Mekel, en fait, il était encore plus mahmir. Rava Amar, Achika Amar. Rava il dit non. Il dit pourquoi tu expliques comme ça toi Abaye la Braïta, qu'un il dit il est Vadaï Mamzer, l'autre il est pas du tout Mamzer. Mais non, Rishon ou Raouyot Kohen Gadol. Bon, on a dit le premier peut devenir Kohen Gadol parce que Miman Afshar, s'il est le fils du premier, eh ben il est le fils du premier et donc c'est un enfant cachère. S'il est le fils du deuxième, ça veut dire que le hiboum avait lieu d'être et que donc il est cachère aussi. Ici, il est le fils du deuxième mari, du Yabam. Donc ça, d'accord, il n'y a pas de problème pour le premier. Maintenant, Véchéni, le deuxième qui naît après cette union, après cette naissance du premier, Mamzer Vadaï Misafek. Ça veut dire quoi, Mamzer Vadaï Misafek? Ou Moutar be Mamzeret. Comme il est Mamzer Vadaï Misafek, on lui permet quand même de se marier avec une Mamzeret. Parce que s'il est Mamzer, il est Mamash Mamzer. Et alors, ça veut dire quoi? Ça, c'est un akama. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer, en Vadaï Mamzer Mitzafek. Ça n'existe pas Vadaï Mamzer Mitzafek. Et la Safek Mamzer. C'est un Safek Mamzer. Ve'asur be Mamzeret. Et donc, il sera autant assour à une Mamzeret qu'à une Kshira. Ça veut dire que d'après Rava, c'est quoi la marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer ben Yaakov? C'est que d'après Rava, Tanakama, il va te dire, un Safek Mamzer, c'est comme un Vadaï Mamzer. Et donc, c'est-à-dire, tu ne vas pas le laisser comme ça, à ne pas pouvoir ni se marier avec une mamzeret, ni avec une kshira. Alors au moins, tu ne peux pas le considérer comme un cachère, parce qu'il y a toujours il y a une tache sur lui, il y a une tare, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors quand il est safek mamzer, Tanakama, il va te dire, vaut mieux que tu ailles à la khumra et que tu dis que c'est un vadaï mamzer, pour qu'au moins il puisse se marier avec une mamzeret. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit pas du tout. Ça n'existe pas. S'il n'est pas mamzer vadaï, tu ne lui permets pas de se marier avec une mamzeret. Il est safek mamzer, et bien tant pis, il ne se mariera pas. Vekamifalge bide Rabbi Elazar. Et toutes leurs marloquettes, entre Abaye et Rava, voilà. Sociales qui sont entre deux. C'est pas possible. Hein, voilà, donc c'est pour ça que Tanakama il pense comme ça, comme vous dites. Donc en fait il y a une marloquette à propos de ce qu'a dit Rabbi Elazar. Et c'est pour ça qu'à partir de cette marloquette, on a pensé que ça veut dire que on a voulu expliquer Rabbi Eliezer ben Yaakov, la marloquette entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Chachamim. Donc ceux qui pensent dans cette braïta qu'on va voir comme Rabbi Elazar, ils pensent comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, et celui qui est cholek sur Rabbi Elazar, il pense que Rabbi Eliezer ben Yaakov est cholek sur Rabbi Elazar. Donc on va voir. Ditnan, il y a une Mishnah dans Kiddushin Daf Aïn Dalet Amud Aleph. Rabbi Elazar Omer, qu'est-ce qu'il nous a dit Rabbi Elazar? Il nous dit Vada'an bevada'an mutar. Quelqu'un qui est assour par un issour vadaï, par exemple quelqu'un qui est vadaï mamzer, il a le droit de se marier avec quelqu'un qui est aussi assour vadaï, donc avec une vadaï mamzeret. Maintenant vada'an bisfekan, lorsqu'on a un mamzer vadaï qui veut se marier avec une safek mamzeret. Non, vadaï safek avec vadaï safek. Alors voilà, non, ça c'est vadaï avec vadaï, on a dit c'est moutar. Maintenant vadaï bisfekan, fesfekan bevada'an, donc un safek mamzer avec une vadaï mamzeret. Qu'est-ce qu'on fait? Vesfekan bisfekan, ou un safek mamzer avec une safek mamzeret. Assour, tout ça c'est assour. Et alors on va définir. Velouen sfekan, c'est quoi quelqu'un qui est safek? On ne sait pas ce qu'il est. Chatouki, vous savez, chatouki, c'est un enfant où on sait qui c'est sa mère, mais on ne sait pas qui est le père. Il est né sous X. Ouais. Et alors, pourquoi on l'appelle Chatouki? C'est parce que quand l'enfant, il appelle le mari de sa mère, il appelle papa, sa mère, elle le fait taire. Chatouki. Il y a tais-toi. Donc, elle montre par là que c'est pas son père, parce qu'on ne sait pas qui est son père. Va à Soufi,
Asoufi, c'est quelqu'un qu'on a été mis à Sef Auto, on l'a récupéré du marché, il était tout seul perdu, le pauvre. Et donc, on pense que sa mère, on ne sait pas qui c'est ses parents, donc on pense que sa mère, peut-être, elle l'a eu avec un passoul, et elle ne voulait pas le garder parce que c'était un enfant, un bâtard, et donc c'est pour ça qu'on l'a récupéré tout seul du marché. Mais c'est qu'un safek, on n'a aucune certitude que cet enfant est passoul. Vekouti, Kouti, c'est des safek mamzerim. Pourquoi? Parce que eux, ils n'écoutent pas la dracha des chachamim qu'ils ont dit kiha misde efron. Ça veut dire qu'on peut faire des kiddushin avec shtar et kesef. Donc d'après eux, si une femme elle a reçu des kiddushin kesef ou shtar, elle peut se remarier sans avoir besoin au préalable de recevoir le guet. Alors c'est pour ça que les koutim, forcément chez eux il y a des mamzerim. Mais on n'est pas sûr qu'ils sont tous mamzerim. Donc c'est pour ça que c'est safek. Ve'amar Rabbi Yehuda Marav, halakha ki Rabbi Elazar. Donc Rabbi Yehuda au nom de Rav nous dit que la halakha elle est comme Rabbi Elazar, que quoi? Qu'un safek mamzer, il n'a pas le droit de se marier avec une vadaï mamzeret, ou le contraire. Qui amrita kameh de Shmuel. Et Rav Yehuda il nous dit, quand cette halakha, donc au début Rav Yehuda il nous dit au nom de Rav que Rav pense que la halakha est comme Rabbi Elazar. Et il dit Rav Yehuda, quand on a cité Rav devant Shmuel, cette halakha, que Rav aurait dit que la halakha est comme Rabbi Elazar, Amarli, Shmuel il m'a dit, Hillel shoné asara yuchasin alumi Bavel. Voici que Hillel, il a enseigné qu'il y a 10 yuchasin, on va expliquer ce que c'est, qui sont montés de Bavel en Eretz Israël, c'est-à-dire, il y avait des Kohanim, Kahané, Lévi et des Lévim, Ve'Israélé, et de Israélim. À part ça, il y avait des Halalim. Halalim, ça veut dire des Kohanim qui sont nés d'un mariage interdit, comme un Kohen avec une Broucha, une divorcée. Guéré, il y avait des convertis. Harouré, c'était des esclaves Kenaanim libérés. Mamzéré, il y avait des Mamzérim. Nétiné, c'est les Givronim qui se sont convertis à l'époque de Yehoshua, et en fait c'était une arnaque. Donc c'était pas une vraie conversion, donc on les considère qu'ils sont peut-être avadim, et c'est pour ça que Yehoshua il les a laissés dans des rôles très définis, pour pas qu'ils se mélangent avec les Bnei Israël. Ils avaient le droit de puiser l'eau et de couper le bois, donc on savait que ceux-là fallait pas se marier avec eux. Chatouké, en plus de ça, il y avait des chatouké, on ne savait pas qui était le père de ces personnes. Vasoufé, des gens qu'on avait récupérés du marché, qu'on ne sait pas qui est les parents. Vekoulan, Moutarim, Lavos et Bazé. Et quand ils sont montés en Eretz d'Israël, on a autorisé, d'accord, à tout le monde de se marier. Alors, entre eux, donc si tu me dis qu'un Safek Mamzer, il a le droit de se marier avec une Safek Mamzeret ou avec une Mamzeret Vadaït, alors on peut comprendre que Hillel, il a dit comme ça, que les Kohanim, les Lévim, les Israël, ils ont le droit de se marier entre eux. Maintenant les Lévim, les Israélim, les Halalim, les Guérim, les Harourim, eux ils ont le droit de se marier entre eux. D'accord? Parce qu'il n'y a aucune incidence entre un Israël qui se marie avec une fille qui est halal. Ok, halal, il y a un problème avec la Keuna. Mais c'est un Israël, lui, peut se marier avec une halala. Elle est légitime. Elle est légitime pour lui. Même un Lévi. Lévi, il n'est pas Cohen. Même qui est du Shevet les Lévi, mais il n'est pas Cohen. Guérim, maintenant les convertis, Harouré, Mamzerim, Netinim, Shtukim, Vasoufim, eux aussi peuvent se marier entre eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'assemblée qui est à proprement parler de convertis. Donc c'est pour ça que même les Mamzerim peuvent se marier avec eux. Ve'at, Amrat, toi tu me dis au nom de Rav, Halakha et Rabbi Elazar, que dans tous les cas où il y a un Safek, eh ben ils sont interdits les uns avec les autres, mais on va pas être plus royalistes que les rois. Quand ils sont remontés de Babel, on les a autorisés à se marier entre eux. Et là-bas, donc on voit qu'un Safek Mamzer a eu le droit de se marier avec un Safek Mamzer. Alors, maintenant la Gemara nous explique cette marloquette Abaye Verava, pour savoir est-ce que là, elle est finalement comme Rav, qui a été posé comme Rabbi Elazar, ou comme Shmuel, qui a été posé comme Hillel.
Et donc, Abaye savar la ki Shmuel, Abaye pense comme Shmuel de Amar Alacha ke Hillel, là, l'Alacha, elle est comme Hillel. Et donc, dans un Safek Mamzer, on lui autorise de se marier avec une Safek Mamzeret. Mais, pas seulement, il a le droit aussi de se marier avec un Vadaï Mamzer, puisqu'on a permis de se marier entre eux. Hillel, il ramène le cas de Asara Yuchassim. Vemukela Rabbi Eliezer ben Yaakov alibade ilcheta. Et donc, Rabbi Eliezer ben Yaakov, quand il dit qu'un Safek Mamzer, il est comme un Vadaï Mamzer, et donc il peut se marier avec un Vadaï Mamzer, c'est ça la halakha, qui est ri des lotikshe ilcheta, pour que tu ne contredis pas une halakha de Hillel contre une halakha de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Eliezer ben Yaakov. Par contre, Rava, savarla ke Rav, be'amar halakha ke Rabbi Eliezer. Lui, Rava, il pense que la halakha, elle est comme Rav, qui est d'accord avec Rabbi Eliezer, qu'un Safek Mamzer n'a pas le droit de se marier avec un Safek Mamzer, et donc, à plus forte raison, avec un Vadaï Mamzer. Mukela, les Rabbi Eliezer ben Yaakov alibade ilcheta. Et lui, comment il explique Rabbi Eliezer ben Yaakov par rapport à la halakha? Qu'un Safek Mamzer, il est assourd avec une Mamzeret, qui est ri des lotikshe, pour que tu n'aies pas besoin de demander ilcheta à ilcheta, qu'il y a une contradiction entre Rabbi Eliezer et Rabbi Eliezer ben Yaakov. Amar Abaye. Abaye dit comme ça. Mina amina la. D'où moi je sais ce din. Des kol speka, les Rabbi Eliezer ben Yaakov, kevadaï meshavele. Qu'à chaque fois qu'il y a un Safek Mamzer, d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, il est considéré comme un Vadaï Mamzer, d'Etania, parce qu'on a une braïta qui nous dit comme ça. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Rabbi Eliezer ben Yaakov nous enseigne, Hare Sheba al Nashim Arbe, un homme qui a été avec plusieurs femmes. Ve'en Yodea al Ezo Mehenba, et il ne se rappelle même plus avec qui il a été. Ve'chenhi, de même la femme. Sheba ou Alea Nashim Arbe. Il y a plein d'hommes qui ont été avec elle. Ve'na yodaat mezemehen kibla. Et elle ne sait pas de quel amant elle a eu un enfant. Elle est tombée enceinte. Nimtsa, avnoset bito. Et donc il est possible dans un cas comme ça qu'il va y avoir un père qui va se marier avec sa fille. Ve'achnoset achoto, ou un frère qui va se marier avec sa sœur. Ve'nitma lekola olam kulo mamzerin. Et à cause de ça, le monde entier va se remplir de mamzerin. Ve'alze ne'emar. Et c'est pour ça que c'est sur un cas comme ça que la Torah nous dit dans Vaïkra Perikutet Pasuk Kaftet que la terre s'est remplie de znout. Donc là-bas, c'est juste un safek. Peut-être un frère va se marier avec sa sœur. Malgré tout, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a dit qu'ils sont des mamzerim. Donc pour lui, un safek mamzer s'appelle un mamzer. Verava, lui qui explique que d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, un Safek Mamzer n'est pas un Vadaï Mamzer, Amar Lach, il va te répondre, tu sais comment je t'explique cette braïta? Hachika Amar, Ma Zo Mahi, que Rabbi Eliezer ben Yaakov nous a dit, qu'est-ce que c'est Zima? Le mot Zima, c'est Zo Mahi, ça veut dire c'est un Safek. Sur chaque enfant qui va naître de ces unions, par ricochet, on va avoir toujours ce Safek. Et donc, quand on dit que le monde va se remplir de mamzerim, c'est pas de mamzerim, c'est de safek mamzerim. Parce que zima, c'est zo mahi. Qu'est-ce que c'est? Voilà, zo mahi. Cette personne, quel est son statut? Donc, c'est un safek. La braïta continue. Yeter alken, amar Rabbi Eliezer ben Yaakov. Plus que ça, il nous enseigne Rabbi Eliezer ben Yaakov. Lo isa adam isha bimdinazo, ve'yelech ve'isa isham bimdina tacheret. Un homme n'a pas le droit de se marier avec une femme dans ce pays, et d'aller se marier avec une autre femme dans un autre pays. Schéma, Isdavgou Zelavze, parce que peut-être les enfants de l'un, de cette femme qu'il a en Israël, vont se marier avec les enfants de cette femme qu'il a en Amérique. Venimtsa Arnoset Achoto. Et il va y avoir un frère qui va se marier avec sa sœur. Ce sont des demi-frères, ils sont de mères différentes, mais ils ont le même père, donc ce sont des mariages interdits. Donc, on interdit à un homme de se marier avec une autre femme dans un autre pays. Ini, ah bon? On voit que lorsque Rav est arrivé dans une ville qui s'appelait Dardeshir, Machiz ve'amar, il proclamait en arrivant dans la ville, Man havia leyoma, qui parmi les femmes de la ville veut se marier avec moi pour quelques jours que je reste ici. Ve'Rav Nachman, qui ikla les shechantiv, Machiz ve'amar, Man havia leyoma, pareil, Rav Nachman quand il arrivait à Shechantiv, disait qui c'est qui veut se marier avec moi pour quelques jours. Là-bas on n'a pas craint que ces femmes vont tomber enceintes et qu'il va y avoir un frère qui se marie avec sa sœur.
La Gemara répond, Sha'ane Rabbanan Difki Hashemayu. Il dit la halakha elle est différente au sujet des Chachamim, que comme leur nom est très connu, donc s'il va avoir une fille, on va l'appeler la fille de Rav Nachman. Donc il n'y a pas de rachage que cette fille de Rav Nachman va aller en Eretz Israël et va se marier avec un fils de Rav Nachman là-bas. Parce que les enfants des Chachamim sont connus. C'est pour ça qu'eux, ils s'autorisaient à se marier avec d'autres femmes dans d'autres pays. Rava il dit mais attends, allez d'accord, les Chachamim ils ont le droit de se marier avec d'autres femmes, ok. Mais quand quelqu'un il demande en mariage à une femme, par l'émotion que ça lui procure, on craint qu'elle va boire une goutte de sang et qu'elle ne va pas s'en apercevoir, et donc on lui demande de faire Shiva Nekiim, dans tous les cas. Si elle doit faire Shiva Nekiim, le gars, le Rav, il a eu le temps de repartir de la ville, sans avoir pu se marier avec elle. Comment il faisait alors? La Gemara répond, Rabbanan, Shlohaihu avu meshadre ou moda'elehu. Il dit, tu crois que Chachamim, quand ils arrivaient dans la ville, c'est à ce moment-là qu'ils se réveillaient pour demander une femme? Ils envoyaient des émissaires. Rav Nachman, il va arriver à Sheikh Hantiv dans 2 mois. Qui veut se marier avec Rav Nachman quand il arrive? Et donc le Shaliach, il donnait donc les Kiddushin à cette femme, et elle avait eu le temps de faire Shiva Nekim avant que Rav Nachman arrive. Veiba et Tema, si tu veux, je te dis une autre réponse. Les Rabbanan, Yahoudé be'alma ou de meyachadelehu. Chachamim, quand ils se marient avec des femmes, c'est juste pour avoir une présence dans la maison. Mais ils n'allaient pas avec elle. C'était voilà, pour avoir une femme qui s'occupe de lui quand il est dans la ville. Et pourquoi ils se mariaient alors? Des Amarmar, parce que Mar il disait Eno dome michiesh lo pat besalo le michen lo pat besalo. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Une personne qui a du pain dans son panier, même s'il ne va pas en manger, mais au moins il n'a pas faim, il sait qu'il peut manger quand il veut. Alors que quelqu'un qui n'a pas de pain, il a tout le temps faim. Oh là là. Donc c'était pour ça que ou elles n'avaient pas besoin du tout de faire Shiva Nekim parce qu'ils n'allaient pas avec elles. Donc c'est pas qu'ils allaient avec ces femmes. L'Agmara, juste on termine, l'Agmara nous dit Tana Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit Lo issa adam ishto vedarto le garsha. Alors allez, nous, un homme n'a pas le droit de se marier avec une femme s'il a l'intention de la divorcer. Mishum sheneemar, comme c'est écrit dans Mishlei Perek Kaftet Pasuk Gimel, nous dit Shlomo Amelech, Al taharosh al re'acha ra'a vehu yoshev lavet tachitach. Ne commence pas à imaginer du mal à ton prochain alors qu'il est assis avec toi tranquillement. D'accord? La femme, elle ne sait pas que tu as l'intention de la divorcer. Donc ne lui fais pas ce coup de se marier avec elle et qu'elle a l'impression que c'est elle pour toute la vie, alors que toi tu as prévu déjà de la divorcer. Comment il peut se marier avec quelques jours alors voilà, donc ça c'est pas pour les chachamim. Ouais. Alors la Gemara nous dit Safek Veyabam. Alors lorsque on a un Safek sur cet enfant, maintenant on va parler de la Yerusha. Est-ce qu'il va recevoir la Yerusha du frère qui est mort ou il va recevoir la Yerusha du Yavam? On ne sait pas. Est-ce que c'est le fils du premier ou du deuxième? Il y a une incidence au niveau de la Yerusha. Qui va hériter maintenant cet enfant? La Gemara nous dit le Safek, donc cet enfant qui est Safek, Veyabam, et même le Yavam qui est le frère du Niftar, Shebaou lachalok benirse mitana, qui veut, ça veut dire qu'ils veulent partager les biens du frère Niftar. Qu'est-ce qu'on en fait ces biens qui est Niftar? Safek Ana bar mitanahu, l'enfant Safek, il va dire moi je suis l'enfant de celui qui est Niftar, donne-moi l'héritage, je suis son fils, du premier. Venirse didihu, et ces biens ils m'appartiennent. Veyavam Ama, le Yavam il lui dit At berai didia, tu dis toi tu es mon fils. Du Jumal, je suis le deuxième. Velet lach velomidi kloum. Tu n'as rien de recevoir de mon frère à moi. Tu n'as rien de recevoir en héritage. Velomidi benirse. Et have mamon amutal besafek. Donc on a de l'argent qui est posé en safek, on ne sait pas à qui il appartient. Et on a un klal, des mamon amutal besafek rolkin. Et lorsqu'on a un safek sur de l'argent, on partage. On fait une pshara, un compromis.
Et donc, c'est pour ça que, comme personne ne va pouvoir amener de preuves, alors on partage l'argent entre le frère et l'enfant qu'on a un safek. Safek ou bnei yabam. Shebaou la chalok benirse mitana. Maintenant, la personne qui est safek, cet enfant safek, et les enfants du yavam, pas le yavam lui-même comme dans le cas précédent, les enfants du yavam, donc ça veut dire maintenant, les deux sont morts, le frère et le yavam, les deux sont morts. Donc on a l'enfant, on ne sait pas s'il est du frère Niftar ou du yavam, et les enfants où on sait qu'ils sont réellement du yavam, les deux ils viennent partager les héritages. Alors, chez Baou la Chalok Benirse Mitana, d'abord ils viennent partager les biens du frère Niftar avant le yavam. Ça fait Kamar Haou Gavra Bar Mitanaou. Alors, lui il va dire, celui qui est Safek, il va dire, moi je suis l'homme qui est le fils de cette personne qui est Niftar. Donc vous, les enfants du Yavam, vous n'avez rien à recevoir. C'est le premier. Voilà, du premier, qui est Niftar. Venir, c'est Didi ou, et c'est les biens, ils m'appartiennent à moi. Bnei Yavam, Amré, les enfants du Yavam, ils vont dire, Ahinouat, dis-toi, c'est notre frère, c'est le fils du deuxième. Donc on partage tout. Umenata, ou des Hitlar Bahadan. Et donc il y a une part du frère Niftar, de notre père, avec nous, on partage à égalité, puisque tu es notre frère. Nous, on considère que tu es le fils du deuxième, pas le fils du premier. Alors, comment on fait? Savour Rabbanan Kamed et Rav Mesharshia. Chachamim, qui étaient assis devant Rav Mesharshia, ils ont pensé à dire les mémars. Matnitinhi, ce din, il ressemble à la Mishnah qu'on va voir dans Daf Kouf Amoudbet, qui nous dit Ditnan, la Mishnah dit là-bas, une femme qui n'a pas attendu les 3 mois, et elle s'est mariée avec un autre homme, et elle a eu un fils. Donc on ne sait pas si c'est le fils du premier qui est né à 9 mois ou du deuxième qui est né à 7 mois. Mais à part ça, elle a eu d'autres enfants. Soit du premier mari, soit du deuxième mari. Ou eno yoresh otam, cet enfant qui est safek, il ne peut pas hériter. Parce que les enfants du premier mari, ils vont dire, tu n'es pas notre frère, tu n'hérites pas. Les enfants du deuxième mari, ils vont dire, tu n'es pas notre frère, toi tu es du premier. Donc lui, il n'héritera rien. Donc lui, quand il meurt, Vehem Yorshimoto. Les frères des deux côtés, ils vont pouvoir l'hériter. Ils vont pouvoir quoi? Parce que tous les frères du premier mari et les frères du deuxième mari, c'est-à-dire les frères issus du premier mari et les frères issus du deuxième mari, C'est les mêmes. non, cette femme elle s'est mariée 2 fois. Simplement, elle n'a pas attendu 3 mois. Donc, il y a eu un enfant qui est safek. On n'est plus dans le Bon, mais non, mais même si on est dans un cas de Yabam, il est possible. Non, c'est pas un cas de Yabam, parce que sinon il n'y avait pas des enfants du premier. Non, on n'est pas dans un cas de Yabam. Donc, juste à la voilà. Donc, celui-là qui est au milieu, il est repoussé par les frères des deux côtés. Ok. Mais par contre, lui, quand il meurt, les frères des deux côtés partagent ses biens. Ve'acha, ici dans le Safek, et les enfants du Yavam, qui doivent venir partager, Ipra, c'est le contraire de ce qu'on a dit dans notre Mishnah. Hatam, dans la Mishnah là-bas, les enfants du premier mari, ou les enfants du deuxième mari, eux, ils sont des héritiers qu'on bien définis. Amrele, ils vont lui dire à celui-là qui est Safek, Aïtereaya Ushkol, amène-nous une preuve que tu es notre frère, et tu prendras une part. Toi, on ne sait pas si tu es du premier mari ou du deuxième mari de notre mère. Amène une preuve de tes origines, si tu es notre frère, Inématov. Acha, ici dans ce cas, lui c'est un héritier Vadaï. Amar Lehu, lui, il va leur dire, le Safek, il va leur dire aux enfants du Yavam, Aïtou Reaya Ushkulu, amenez une preuve que je suis votre frère, c'est-à-dire que vous êtes mes frères et que vous héritiez avec moi. Non, moi je suis Safek, il est possible que je sois le fils du premier mari. Donc moi je suis Safek, je hérite. Maintenant vous êtes les fils du Yavam. Qu'est-ce que vous me dites à moi que je suis votre frère? Amenez-vous une preuve que vous êtes mes frères pour partager avec moi l'héritage du premier mari. Agmar dit non. Amar Léo Rav Mesharshia, il a répondu aux Chachamim qui ont voulu donner cette hypothèse. Midami, est-ce que ça ressemble? Atam, dans la Mishnah, Inhu Vadaï, les enfants du premier mari et les enfants du deuxième sont des Vadaï. Ils sont sûrs de leur père, qui est leur père.
Ve'ihu, cet enfant qui est Safek. Ouais, Ihu Safek, cet enfant il est Safek. Alors c'est pour ça que dans la Mishnah, c'est à lui d'amener une preuve. Acha, lorsqu'il y a, dans notre cas ici, où c'est un enfant Safek qui est en concurrence avec les enfants du Yavam, il dit Safek. Les deux ils sont Safek. Comment c'est possible? Parce que le Safek, lui, on a dit, on ne sait pas s'il est du premier mari, c'est-à-dire du premier mari de sa mère, ou du deuxième mari de sa mère. Ça, d'accord. Donc lui, il ne peut pas dire je suis le fils d'un tel. Donc pour l'héritage, on a un Safek sur lui. Mais lui, il dit comme ça. Soit qu'il est le fils du premier, soit qu'il est le fils du deuxième, il a une part dans l'héritage. Parce que même les enfants du Yavam, ils disent, pour les biens du frère de notre père, on partage tout à parts égales. Donc ils considèrent le Safek comme leur frère, ils veulent qu'ils partagent tout à parts égales. Et là, Idamia, celui-là, si tu veux le comparer, le Safek avec les Bnei Yavam, les Matnitin, tu veux comparer à la Mishnah là-bas, les Hadamia, c'est à ça qu'il faut comparer. Les Safek ou Bnei Yavam. Ça veut dire le Safek, l'enfant Safek, avec les enfants du Yavam qui viennent partager les biens du frère Niftar, d'accord, ça veut dire du frère du Yavam. Sheba ou la Chalok Benirse Yavam Gouffé. C'est pas qu'il, ça veut dire, il dit, quand ils viennent partager maintenant les biens du Yavam lui-même, des Hatam, là-bas on va dire, Amrele, les enfants du Yavam, ils vont lui dire, viens nous amener une preuve que tu es notre frère, et partage avec nous les biens du Yavam. Nous, on sait qui c'est notre père, c'est le Yavam. Toi, on ne sait pas. Alors, à peine, amène-nous une preuve. Donc, on voit que l'enfant, il est bloqué. Parce que pour les enfants, lorsqu'il veut hériter les biens du premier mari, là les enfants du Yavam, ils disent, mais tu es notre frère, on partage tout à part égale. Quand il veut hériter les biens du deuxième, là les fils du Yavam, il dit, amène-nous une preuve que tu es notre frère. Donc la Gemara nous dit, Safek ou Bnei Yavam, chez Baou la Chalok Benirse Yavam. Maintenant le Safek et les enfants du Yavam qui viennent partager les biens du Yavam, pas du frère qui est Niftar, les Vatar di Plag Yavam Benirse Mitana, après qui viennent discuter. Ça veut dire, quand ils viennent discuter des biens du Yavam, le Yavam a hérité son frère au préalable. Exactement. D'accord? Alors, Bnei Yavam, Amré, les enfants du Yavam, ils vont dire à celui qui est Safek, amène-nous une preuve que tu es notre frère et viens prendre avec nous l'héritage. Amarlé ou Safek, le Safek il va leur répondre, Man nafshayhu. Ça veut dire, dans tous les cas, Iyahu chonana, si je suis votre frère, Havu limenata ba'adayhu. Alors donnez-moi une part des biens si vous dites que je suis votre frère. Et si vous me dites que moi j'ai déjà pris la moitié des biens du frère qui est Niftar, de notre père, alors si moi je suis votre frère, même dans ça vous devez me partager. Donc moi je vais vous rendre la part que j'aurai reçue du frère de notre père Niftar, et je m'associerai à parts égales avec vous de tous les biens du Yavam qui a lui-même hérité son frère. Vei bar mitana ana. Et si je suis le fils de celui qui est Niftar, c'est-à-dire du premier mari de notre mère, havuli palga di plag d'avuchon bahadai. Alors donnez-moi la moitié de ce que votre père a hérité de mon père à moi, qui était son frère. L'Agma nous dit Rabbi Abba Amar Rav. Rabbi Abba nous dit au nom de Rav. Comment on fait? Kam dina, puisque le din a déjà été fait sur les nechassim du Niftar, qui ont été, ça veut dire qui ont été chez le Yavam avant qu'il meure. Alors, le Safek, il ne peut pas venir réclamer aux enfants du Yavam une part des nechassim en disant peut-être que je suis votre frère, peut-être pas. Si je ne suis pas votre frère, alors rendez-moi la part de mon père. Rabbi Amar Hadardina. Rabbi a dit non, oui, on révise le din.
On ne dit pas une fois que ça a été tranché, ça a été tranché. Lema, biplukta de Admon verabanan kamiflagé. Peut-être cette marloquette entre Rabbi Abba au nom de Rav et Rabbi Irmiya, c'est la marloquette de Admon et Chachamim. Ditnan, il y a une Mishnah dans Ktuvot qui nous dit Mi shehalach limdinatayam ve'avdalo derer sadehu. Celui qui a été de l'autre côté de la mer, et il avait un terrain qui était entouré d'autres terrains. Et il y avait un petit sentier qui pouvait lui permettre d'accéder à son terrain au milieu. Et lui, il est parti dans la mer. Quand il est revenu, il n'y a plus le sentier. Et on ne se rappelle plus à quel endroit il était ce sentier. Admon Amar Yeler Baktsara. Alors, Admon dit, on va demander à celui qui a le champ, qui va pouvoir lui permettre de faire le sentier le plus court, qui lui trace un sentier pour qu'il puisse aller à son terrain. Vachachamim Omrim, non, Ikarlo Derer Beme Amane. Il ne peut pas réclamer gratuitement un sentier, il faudra qu'il l'achète ce sentier à 100 manées, ou Ifrach Ba'avir, ou sinon il n'a qu'à inventer un avion pour se poser sur son champ. C'est une manière de dire que genre il n'a pas le droit de passer par aucun terrain s'il n'achète pas un sentier chez quelqu'un. Vehavinanba les Rabanan. Et on a discuté sur la vie des Chachamim qui disent comment Chachamim ils disent où il achète mais il avait un sentier. Puis tu demandes d'acheter un sentier. Et on va dire Shapir Ka'admar Admon. Il a bien répondu Admon. Fais le sentier le plus court qui permettra le moins de pertes de terrain aux voisins de ces personnes qui avaient un terrain au centre. Ve'amar Rav Yehuda Marav, Hachab Maskinan. Donc Rav Yehuda on dit de quoi on parle? Kegon Shekifuar Ba'ab Ne'adam et Arba Aruchot. C'est pas tous les terrains autour de ce terrain central qui appartenaient à une personne. Non, c'était tous des propriétaires différents. Il y avait 4 terrains aux 4 points cardinaux à 4 personnes différentes. Et chacun essaie de le repousser. Puisqu'il dit, amène-nous une preuve que ton sentier il était chez nous. Donc c'est pour ça qu'on lui demande d'acheter. Parce qu'on n'a pas la possibilité de savoir. La Gemara dit, ah bon, Yahri, Maïta Amade Admon. Alors pourquoi Admon il dit qu'il faut lui donner un terrain? On ne sait pas qui doit lui donner le terrain. Chacun peut le repousser. Alors comment Admon il propose une solution irréalisable? Quand tu dis que c'est 4 voisins qui ont acheté de 4 vendeurs différents, ou alors 4 voisins qui ont acheté d'un même propriétaire. Effectivement, tous les terrains avant ils appartiennent à une personne, mais ils ont été vendus à 4 acheteurs. Tout le monde est d'accord que chacun peut repousser cette personne et lui dire non, ton sentier il n'était pas chez nous. Qui pliguait, quand c'est qu'il y a marqué entre Chachamim et Admon? Behad atemiko harba'a. Une personne qui a acheté de 4 propriétaires différents. Maintenant, lui, il est propriétaire de tous les terrains autour de ce terrain au centre. Alors là, Admon Sabar Matsé Amarle, Admon, il lui dit, il peut dire, celui qui a perdu son sentier, il peut dire, toi, tu as acheté de 4 propriétaires différents. C'est vrai, je sais. Si c'était 4 propriétaires, je ne saurais pas. Je ne saurais pas de qui demander un sentier. Mais toi, tu as acheté tous ces terrains. Fais-moi un sentier, choisis où tu veux me faire un sentier. Je sais qu'il y avait un sentier. Alors c'est à toi de me le faire. Tu as acheté tous les terrains. Ça, c'est Admon qui dit comme ça. Mikol Makom, Darki Gabaru. Moi, je sais que j'avais un sentier qui passait par tes terrains. Des Rabbanan Savrir, Chachamim me dit non. Des Amarle, celui qui a acheté, il va lui dire Ishatakt. Shatakt. Si tu te tais, alors, et tu vas pas me réclamer ton sentier au Beddin, alors tais-toi et moi je te vendrai le terrain à un bon prix, c'est-à-dire une partie de mon terrain à un bon prix pour que tu puisses faire ton sentier. Ve'ilo, et si tu te tais pas et tu vas me traîner au Beddin, mais hadarna shetara le marayhu, je vais rendre tous les shtarot aux 4 propriétaires qui m'ont vendu mes terrains,
Velo matset leishtaou yedina badayu. Et ensuite, va courir après chacun pour récupérer ton sentier. Chacun te dira, non, t'étais pas chez moi. Donc il dit, vaut mieux que tu te taises et que tu acceptes que je te vende à un bon prix un sentier. Lema Rabbi Abba de Amar ke Rabanan, ve Rabbi Irmia ke Admon. Donc apparemment, Rabbi Abba, qui dit qu'on refait pas le din, il pense comme Chachamim, qui pense qu'il mérite pas un terrain, puisque il y a eu le din, maintenant il peut plus réclamer, parce qu'avant il y avait 4 propriétaires, mais maintenant il a perdu. Alors même quand il y en a un qui a acheté de tous les 4, du fait qu'il aurait perdu quand il y avait les 4 propriétaires, même qu'il y en a un maintenant, il peut pas dire, mais je sais qu'il y avait un sentier, il y a tous les terrains, fais-moi un sentier. Non. Et Rabbi Irmia, il dit non, il pense comme Admon, que le Koné, il a pas perdu son route par le fait qu'il n'a pas pu amener de preuves. Et donc il a toujours le mérite de pouvoir obtenir un sentier comme il avait à l'époque, et il peut lui demander.